Ah, vous êtes là. Alors, dans la paracha de la semaine, on va nous raconter l'histoire de Yosef. Yosef qui a été vendu par ses frères pour être esclave en Égypte. Il va être vendu aux Médanim, il va être vendu aux Ishmaélim. Et là, la Torah nous dit une chose, nous dit que les Ishmaélim qui transportaient dans leur caravane, ils avaient bien quoi? Des épices. Vient Rashi, nous dit quelque chose d'incroyable, nous dit pourquoi est-ce que la Torah vient nous raconter ce qu'ils transportaient dans leur caravane pour nous dire qu'Hachem a fait un miracle pour Yosef. C'est quoi ce miracle? Normalement, les Ishmaélim transportent du pétrole et le pétrole, eh bien, ça ne sent pas bon. Alors que les épices, ça sent très bon. Hachem s'est dit que ce tzaddik-là, il ne doit pas souffrir de la mauvaise odeur, alors je vais faire un miracle pour qu'il sente bon. Mais là-dessus, je vais vous poser une question très simple. Imaginez, Yosef Hatzadik, le fils préféré de Yaakov, qui passe ses journées à étudier la Torah avec son père, qui vit dans une maison d'une très grande richesse spirituelle et matérielle, est vendu par ses frères pour être un esclave en Égypte. Alors, pour une raison toute simple, je ne sais pas comment c'était l'Égypte à l'époque, mais déjà aujourd'hui, j'aimerais pas me retrouver en prison égyptienne. Alors à l'époque, c'est pire encore. Qu'est-ce qui s'en fiche Yosef à ce moment-là de savoir si ça sent bon ou pas? Et bien cette question, le Rav Chaim Shmulevitz, donc ça va être le Yortzat cette semaine, la pose. Et il donne une réponse qui est extraordinaire, qui nous aide chacun d'entre nous dans notre quotidien. Il dit la chose suivante, c'est vrai qu'à ce moment-là, évidemment que Yosef, ce qui l'importe, c'est pas de savoir l'odeur, il préférait être tranquillement à la maison avec son papa et sa famille et ses frères qu'il aime avec une mauvaise odeur plutôt que d'être vendu en esclave même si ça sent bon. Mais à ce moment-là, Yosef se dit, mais au fond, déjà là j'ai l'impression d'avoir touché le fond. Et en plus, normalement, ça devrait sentir très mauvais. Comment ça se fait que ça sent bon? Si ça sent bon, c'est que Hachem a voulu que ça sente bon. C'est-à-dire que Hachem est intervenu pour me faire du bien. Si Hachem intervient pour me faire du bien, c'est que au fond, je ne suis pas tout seul à ce moment-là. Il est bien et c'est que Hachem est avec moi et que Hachem m'aime. Ce toute petite dose de bon, ce tout petit miracle que Hachem me fait, m'ouvre les yeux, me fait rendre compte que Hachem est avec moi dans tout ce que je suis en train de vivre. Comme dit David Ameller, Gam ki eler beget samavet lo irara ki ata imadi. Au fond, même si je descends dans les profondeurs de l'enfer, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Parce que je me souviendrai que tu es avec moi. Même si on traverse des épreuves, eh bien, on doit être capable de voir les petites lumières dans l'obscurité qu'Hachem allume pour nous, qui nous permettent de prendre conscience que même l'épreuve, même la difficulté, eh bien tout ça, même si on ne peut pas le comprendre maintenant, c'est aussi quelque chose qui est décidé par Hachem, et c'est aussi pour notre bien. Hachem ne nous repousse pas, Hachem ne nous déteste pas, au contraire, Hachem nous aime, même si on ne peut pas toujours tout comprendre, d'avoir cette prise de conscience, d'avoir cette émouna que Hachem est avec nous et nous aime, eh bien ça nous donne le courage d'affronter les épreuves, de les surmonter et d'arriver à en tirer toutes les bénédictions que l'on peut. Et je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom.